acheté des poulets, Neil? Deux ans ont dû s'envoler jusqu'à Gulf. On en a peut-être gagné plusieurs. Tu parles d'une tempête. Pour devenir fermier, il me faut de meilleures bottes. John! Emma! Il y a des poulets qui attendent leur petit déjeuner. Et nous mangerions bien quelque chose, nous aussi, dans une heure. Tire, mon garçon! Allez, tire, mon vieux! Oui, oui! Je serais bien content quand ce monstre sera sorti de là. Bien! Tire! Allez, mon vieux! Oui. Tire! Wow! Wow! Se brise, papa va piquer une crise. Allez, poussez. Après un si long voyage, Brigitte, ce n'est pas de chance. Oh, ça n'a pas d'importance. Bon, allez, poussons. Nous ne bougeons pas. Voici Neil Campbell. Neil? Ah, bonjour, Neil. Tu peux peut-être nous donner un coup de main? Nous ne pouvons pas appeler papa, il emmène Richard à Gwen. Peux-tu nous aider? Madame Sims, Rebecca. Oh, voici notre amie, mademoiselle Brigitte Carmody. Elle vient de York pour nous voir. Son mariage. Neil Campbell est notre plus proche voisin. Comment allez-vous, mademoiselle? Je vais très bien, merci, monsieur Campbell. Vous ne serez pas en retard pour votre mariage. Elle a encore une semaine devant elle, mais inutile de traîner jusque-là. Il va falloir le soulever. Ça bouge. Partez! Vous avez réussi. Oh, vous avez abîmé vos jolies bottes. Je suis désolée. Oh, je vous en prie. Je m'en allais justement commander des bottes plus solides pour mon père et moi. Et signaler quelque chose que nous avons trouvé dans le sol ce matin. Oh, de l'or, j'espère. Oh, non, malheureusement. Oh, je suis désolé. Permettez? Un mort, enterré depuis 2 ou 3 ans d'après mon père. Je suis désolé, mademoiselle. Je ne voulais pas vous effrayer. Ne vous excusez pas, monsieur Campbell. Ce n'est que le voyage et l'énervement. Il y a eu cette tourmente hier soir. Le meilleur endroit pour les bottes, c'est à Muddy York. Donne-moi une minute. Je vais me rappeler exactement. Pour ce qui est de cette autre affaire, ton père n'a aucune idée qui cet homme peut bien être. Aucune. Il pensait peut-être que vous pourriez en avoir une. Quelqu'un qui, depuis 2 ou 3 ans, a disparu. Ce n'était pas un paysan d'après ses gants et son chapeau. Ou plutôt ce qu'il en reste. Ezra Phelan, peut-être bien, mais il était cinglé. Il n'avait rien d'un gentleman. Et il y a eu... Il a traversé l'océan, ce qu'on dit, mais seulement... Non. Seulement quoi, Gabriel? Adam Williams, il a été l'intendant de la jeune mademoiselle Carmody. Et c'est un peu avant son mariage avec elle qu'Adam est parti. Et maintenant... Et quoi maintenant? C'est son frère qu'elle va épouser maintenant. C'est ravissant. Cela fera une merveilleuse robe de mariée, Brigitte. C'est magnifique. Arrive à croire que tu es une princesse. Oh oui, c'est ravissant. Et combien de temps prendrait un message pour joindre Harry? Hatcher. Emmanuel Hatcher. Les meilleures bottes de tout le Haut-Canada. Toi et ton père, tracez la forme de vos pieds sur une feuille de papier. Et j'enverrai ça au magasin. Va, l'autre maintenant. Oh, n'entre pas là, John. Mais pourquoi je le verrai pas, papa? C'est seulement des os. Un pour tes pieds, papa? Il reste assez de papier après avoir tracé les grands bateaux de Nil. J'ai pas de si grands pieds. Plus tard, Emma. Qu'y a-t-il, papa?
J'ai prélevé cela du crâne. Une balle? Oui, il a probablement été victime d'un meurtre. Docteur Campbell! Rebecca! Nous avons besoin de vos services professionnels, Docteur Campbell. Bien sûr. Pas pour Madame Sims, j'espère. Non, pour notre invitée, Mademoiselle Carmody. J'arrive. Je vais juste prendre mon sac. C'est très gentil à vous d'être venu, docteur. Je ne crois pas que ce soit très grave. Elle n'a pas de fièvre. Le docteur est là. Oh, mais je vais très bien. Bonjour, Mademoiselle Carmody. Bonjour. Je suis le docteur Campbell. Très heureuse, docteur. C'était inutile, vraiment. Je suis seulement très fatiguée. Je voudrais voir Harry. Ah oui, votre fiancé. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez vu? 2 ans. Au moins. Et comment s'est-il arrangé pour courtiser une jolie fille comme vous à cette distance? Eh bien, nous nous connaissions auparavant, docteur. Nous feriez-vous un peu de thé, Madame Sims? Oh, certainement. Harry était très amoureux de moi. Même... Même quand vous étiez fiancé à son frère? Comment savez-vous cela? Mon fils Neil l'a appris de Gabriel Léger. Ça devait être un dur moment pour vous. Ça a été réellement une difficile époque. Harry est là, Brigitte. Brigitte. Est-ce que ça va, Brigitte? Pourquoi le docteur est-il là? Je ne suis pas malade, Harry. Tu me manquais, c'est tout. Comme ça a été long. Brigitte. Docteur Campbell. Monsieur William, j'espère que votre fiancé va mieux. Oui, merci. J'ai entendu dire que votre frère avait disparu il y a près de 3 ans. Il a pris la mer. Avec un peu de chance, il est à Madagascar maintenant. Ou au fond de l'océan. Vous ne vous aimiez pas, on dirait. Mon frère était un méprisable coquin, Dr. Campbell. Il a dilapidé mon patrimoine et a brisé le cœur de la fille la plus gentille que je connaisse. Je le haïssais. Soyez plus circonspect quand vous parlerez aux autorités, Monsieur Williams. Aux autorités? Pourquoi leur parlerais-je? Le corps que j'ai trouvé portait les restes d'une chemise de toile fine, avec les initiales AW brodées dessus. Ce qui pourrait indiquer Adam Williams. Et de plus, il a reçu une balle. En fait, s'il s'agissait de mon frère, et qu'il ait été tué, je connais une vingtaine d'hommes qui l'auraient abattu avec plaisir. Je vous suggère de ne pas vous mêler de cela, docteur. J'en prends note. Dès que j'aurai remis mes preuves aux autorités, je cesserai de m'en mêler, c'est-à-dire demain matin. Je suis surpris, docteur, que vous ayez du temps à perdre pour de telles balivernes. Cela peut être dangereux. Bonne journée aussi, monsieur. Je serai heureux quand cette affaire sera terminée. J'ai perdu toute une journée de travail pour ça. Je suis désolé de tout laisser, Lee. T'en fais pas pour ça, papa. Tiens, voilà le reste. Là, voilà. Sois prudent. Papa, attends! T'as oublié tes pieds! Je serai de retour pour dîner. Là, je ne sais quelque chose.
Prochain rendez-vous. Trouvailles et trésors. La vie est trop courte pour s'ennuyer. Télévision, radio, affichage, Astral Media, pour divertir votre monde. Des histoires méconnues. Attendez de découvrir l'île du diable. Toute la maison est décorée de croix gammées. On va être les maîtres du pays. Des personnages oubliés. Je suis Charles Chinooki. Pourquoi un homme aussi célèbre est-il aujourd'hui complètement oublié? Qui ont pourtant marqué leur époque. Hippolyte, je t'aime! Animé par Michel Barrette, voici la nouvelle série Destin, ce soir 20h sur Historia. Mordu de western, réjouissez-vous. Cet automne, le cinéma Historia consacre tous ses lundis aux Cowboys du Far West. Vous dites tout? Les lundis western, ce soir 22h sur Historia. Bravo. La monnaie royale canadienne est fière de présenter le dollar porte-bonheur. À Athènes et au-delà, la monnaie royale canadienne encourage et souligne les espoirs et les rêves des athlètes olympiques canadiens en lançant un dollar porte-bonheur. Repérez-le dans votre monnaie et conservez-le. Procurez-vous également l'édition de collection du dollar porte-bonheur. Une partie des recettes est versée au profit de nos athlètes olympiques canadiens. Douleur musculaire? Essayez le nouveau timbre double action antiphlogistique qui passe du froid au chaud et qui soulage ainsi en profondeur. Le nouveau timbre double action antiphlogistique. C'est froid, c'est chaud, ça soulage. Tahiti, île de Pâques, Fidji. Découvrez ces îles du bout du monde et initiez-vous aux rituels pratiqués par ces peuples au 19e siècle. Pointe-à-Calière présente en exclusivité mondiale l'exposition Océanie du 18 mai au 17 octobre. La saison des salades se poursuit dans les salles à manger Saint-Hubert. Savourez la mexicaine, la californienne ou encore l'italienne. Les escapades Soleil Saint-Hubert. Et je confesse que j'avais oublié quel solide appétit vous aviez, révérend Kirkbride. Gabriel! Mon Dieu, il est blessé. James! Rentrez son cheval, monsieur Léger. Votre ami est très mal en point. J'en avais à ma sacoche. Appuyez fort, je vous prie, révérend. Gabriel, dites-moi ce que vous savez d'Adam Williams. Un charmant coquin, si on peut le dire. Mais derrière tout ce charme, un mauvais bougre. Un joueur. Et un ivrogne. Et violent en vue. Et un fou avec l'argent. Il me doit bien plus d'argent encore que je ne veux y penser. Tenez. Merci.
À un certain moment, la famille Williams possédait une des plus jolies fermes de la région, jusqu'à ce qu'ils la jouent et la perdent. C'est pour ça que son plus jeune frère vit dans une cabane et cultive son petit bout de terre et s'en tire bien mal. Vous voyez ça? Il y a une balle de plomb là-haut qui vient du pistolet d'Arson. Il portait toujours sur lui. Il l'a tiré un de ces soirs où il avait perdu une course de chevaux. Un mauvais bougre, mon ami. Il semble que nous ayons de la compagnie, Monsieur Léger. Eh bien, comme vous êtes ravissante aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Léger. Oh, bonjour, mademoiselle. Oh. Si je ne me trompe pas, c'est notre ministre du culte devant le porche. J'espère que nous ne sommes pas en retard, révérend. Pas du tout, pas du tout. Ah, docteur, qu'est-ce que vous vous êtes fait? Oh, il a été attaqué par un voleur de grand chemin. Oh, mon Dieu. Je suis désolé, mademoiselle Carmody, je n'aurais pas voulu gâcher votre bonheur. Mais qu'y a-t-il? De quoi parlez-vous? C'est assez difficile à dire. Je ne pense pas qu'Adam Williams soit parti il y a 2 ans. Je pense qu'il a été enterré sur ma terre. Il avait reçu une balle dans la tête. C'est affreux. J'ai bien peur que toutes les preuves désignent Harry Williams, votre fiancé. Et je pense que c'est lui qui a dérobé mon sac. Je ne comprends pas. Pourrions-nous entrer, je vous prie? Harry vous aimait. Vous étiez sur le point d'épouser son frère, qui avait dilapidé la fortune de la famille au jeu, le laissant dans la misère. De plus, Harry a été la seule personne qui savait où j'allais ce matin et ce que je transportais. Non, ce n'est pas Harry. Ce n'est pas Harry qui a tué son frère. Comment pouvez-vous le savoir, mademoiselle Carmody? Adam disait qu'il allait me quitter. Il m'humiliait constamment. Il jouait, dépensait à tort et à travers. Il devait de l'argent à tout le monde. Un matin, je l'ai vu dans un champ. Je lui ai parlé, supplié de ne pas me quitter. Il a éclaté de rire. Après cela, il a dit qu'il ne m'épouserait jamais. Il a tourné le dos et il est parti. J'ai couru après lui. Et j'ai tiré sur lui. Je l'ai tué. Et comment l'avez-vous tué? Avec un pistolet? Votre pistolet? Non. Son pistolet. Vous parlez du pistolet d'Arson qu'il gardait sur lui? Oui. Gabriel, combien pesait-il d'après vous? Oh, il était long, sans compter qu'il avait un très gros barillet. Il faisait facilement 8 livres, peut-être plus. Voulez-vous pointer cela sur moi, mademoiselle, comme si c'était un pistolet? Visez ma tête sans bouger.
Et le bon vent vous amène, messieurs. Nous voulons vous parler d'un grave problème, Harry. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient, Monsieur Williams. Vous jouez toujours au détective, Dr. Campbell. Je crois que dans ce cas, je suis plutôt la victime. Nous voulons vous parler, Harry. Ce n'est sans doute pas aussi élégant que chez vous, mais on fait ce qu'on peut. Je n'ai pas pu sauver grand-chose de la vente aux enchères. Alors, qu'est-ce qui vous appartient et que j'aurai, Dr. Campbell? Je pense que vous m'avez dérobé ma sacoche ce matin. Il vous sera difficile de le prouver. Vous feriez mieux de pratiquer la médecine, Dr. Campbell. Il y a bien plus de satisfaction à soigner les malades et les nécessiteux, à mon avis. Je pense que c'est ce que je fais, à ma façon. Eh bien, on dirait que les vêtements ont été réduits en cendres. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce mon empreinte ou celle de Neil? Voyez-vous, j'allais nous commander de nouvelles bottes. Où est passée ma sacoche? J'ai trouvé cette enveloppe sur la route en rentrant chez moi. Je vous avertis que votre fiancée a déjà avoué qu'elle a commis ce crime. Non. Elle a menti. Elle a menti. Je l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Il gaspillait la fortune de la famille. Tout ce qui nous avait donné tant de mal. Et Brigitte, il ne l'aimait pas. Pas comme moi. Alors je l'ai provoqué. On s'est battu. Et je l'ai tué. Cela m'attriste pour vous, mon garçon. Comment l'avez-vous tué? Montrez-moi. À quelle distance étiez-vous? Comme ça. Vous étiez debout tous les deux? Oui. Vous ne l'avez pas tué. Quoi? Votre frère s'est tué lui-même. Que Dieu lui pardonne. La balle est entrée dans le crâne, là. Elle est sortie par ici. Donc le pistolet était forcément dans cet angle. Alors ça n'a pas pu se passer comme vous venez de le dire. Elle a dû me voir quand je l'enterrais. Elle a cru que je l'avais tué. Et j'ai cru que c'était elle. Ô mon Dieu, puisse l'âme de ce pécheur trouver le repos. Amen. Dr. Campbell, vous avez enlevé un poids terrible à notre vie. Puis-je faire quelque chose? Oui, ne me frappez plus sur la tête. À l'avenir, je vous assure que vous trouverez en moi le voisin le plus accommodant. Vous restez chez Léger jusqu'au mariage? Je dois vous complimenter pour votre brillant esprit de déduction, docteur. Comme toute chose, il a ses limites, révérend. Oh, ils ont beaucoup souffert tous les deux. Je dirais que ça augure bien pour l'avenir de leur ménage. Pour avoir une nouvelle robe pour le mariage? Oh! Avant que j'aie eu les bottes neuves? Oh non!
Il va falloir que je trace à nouveau tes horribles grands pieds.